Saint-Paul, 2 châteaux et demi ce soir. Parce que là, on voit toute une partie du public qui n'est pas venue parce qu'il y avait des bouchons. C'est ça, il y a des gens, des bouchons qui sont arrivés du coup? Ouais, alors ça va? Parce que moi, au début, ils m'ont dit non, on va pas pouvoir démarrer tout de suite parce qu'il y a des gens, ils sont dans les bouchons, ils sont coincés. Je dis bah, moi, bon, bah, les steaks, moi. Je suis très embêté, mais je me dis, je pense aux 800 personnes qui sont restées là à faire bah super, il y a des bouchons, on va démarrer 2 heures en retard. Alors que nous, on avait prévu, n'est-ce pas, Josiane? Exactement. Et donc, c'était quoi? C'était grave ou pas, le truc sur l'autoroute? Dites non, comme ça, ça met. Non, voilà, c'était juste un petit bouchon. Puis du coup, c'était relou, donc visiblement, là, c'est bon. Donc, il y a des gens qui sont même carrément pas encore arrivés. Ça me ferait beaucoup rire. C'est une grappe de 20 personnes qui arrivent. J'espère qu'on n'arrive pas en retard. Puis le moment où on salue, avec tous les gens derrière. C'était hyper drôle. Je vous le dis, c'était génial, voilà. Il a joui, il a dit qu'il avait joui. Et même à un moment, il y a une dame, elle a éternué. Juste pour le plaisir. Ça n'a aucun sens. Si tu regardes juste cette partie, sans savoir tout ce qu'on a vécu avant, tu dis quoi? Il a joui et elle a éternué. Bon. Et quoi, il y a une enfant? Ah, c'est une enfant qui a éternué. Merde. Tu sais ce qui serait vraiment très très gênant? C'est de dire, bah je sais. Et là, ça aurait été... Quel âge du coup? 9 ans. Oh, et 9 ans, on a dit ça passe. J'ai envie de vomir, pardon, je fais des blagues. C'est tellement horrible. Parce que pendant tout le spectacle, vous étiez là. Non, n'éternue pas, Sidonie. Le monsieur va encore faire des blagues gênantes. Bon. Donc du coup, 9 ans. Il y avait des enfants plus jeunes que ça ce soir? Non, 9 c'était le minimum. Et vous avez aimé les enfants de 9 ans ou pas d'ailleurs? Oui, ça t'a plu toi? Ouais, c'était cool. Et toi là-bas? T'es où? Ça t'a plu? Cool. Bon voilà, c'est officiellement un spectacle pour enfants maintenant. Je vais le mettre sur internet. Venez avec vos enfants. Et la vidéo de ce soir, c'est la première fois que je vais faire ça, c'est une vidéo qui sera diffusée dans 2 semaines seulement. Parce que figurez-vous que dans 2 semaines, je joue pas, mais qu'hier, j'ai joué à Marseille. Donc hier, j'ai fait une vidéo qui sera diffusée samedi, et la vidéo qu'on fait aujourd'hui, elle sera pas diffusée la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, je serai à Bobino, mais la semaine d'après, où je jouerai pas. Et donc... Fais ta life, mon gars, hein. Quand on a dit il y a du retard sur l'autoroute, c'est pas 2 semaines de retard. Ouais, t'es pas obligé de t'adapter à ce point-là, mais je vous le dis parce que sinon samedi vous allez regarder, enfin demain vous allez regarder en disant mais c'est pas nous. C'est normal. C'est vous dans 2 semaines, d'accord? Bah merci pour l'info, voilà. Maintenant fais tes blagues. Ok. L'autre jour je marchais dans la rue. J'ai toujours rêvé de démarrer du stand-up. C'est très bizarre parce que notre métier c'est de faire du stand-up, donc on parle aux gens. Mais le démarrage du spectacle, c'est toujours très compliqué parce que je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire, ça démarre pas officiellement. Tu peux pas arriver en disant bonsoir et démarrer une histoire comme si tu parlais librement dans la vie. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Ok, donc on arrête de se parler. Là. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai perdu le contact avec les gens de Saint-Paul, 2 châteaux et demi. On est reparti du coup vu qu'il y a des bouchons. On n'a pas pris le risque, maintenant je vous vois. Ce que je veux dire, c'est que c'est toujours très frontal. Donc moi, n'attendez pas un démarrage officiel, quoi. Vous dites pas à un moment, ah, ça y est, ça démarre. Il va falloir rigoler maintenant à chaque fois qu'il finit une phrase. Ah 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 ah. Pas de gêne. Vous riez comme vous avez envie. Ce que je veux, c'est qu'on voit l'ambiance qu'il y a dans la salle ce soir. Et je crois qu'on a tout ce qu'il fait. Enfin, en tout cas, moi, j'ai tout ce qu'il fait. Et donc soyez libres. Je veux vraiment que ça transpire cette énergie-là, quoi. C'est ça qui m'intéresse. D'autant que moi, ce que je vous raconte là, ça n'a pas forcément un grand intérêt, tu vois. Non, mais je vous le dis, je préfère être cash. C'est des trucs qui me font rire. Donc je sais pas si c'est marrant ou pas. Moi, je le joue devant une caméra. Et puis si derrière ça vous fait rire, c'est très cool. Si ça vous fait pas rire, bon bah il y aura pas de vidéo dans 2 semaines. Hein. Vraiment, rien à foutre. Je sais pas comment vous dire ça avec mes enfants qui se sont engueulés. Je raconte ça comme si c'était une aventure. Mes enfants se sont engueulés. C'est la première fois. Ils s'engueulent jamais.
Il y a des parents comme ça qui disent ah non, moi les miens, alors non, non. Oh, écoute, ils passent leur journée à jouer à des jeux de société ensemble, des jeux de culture générale. Ils ne s'engueulent pas. Bah oui, mytho, va. Mais franchement, des enfants qui s'engueulent pas, t'en veux dire oui, peut-être ils s'engueulent pas, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils torturent des souris quand t'es pas là, hein, vraiment. Évidemment qu'ils s'engueulent, les enfants, enfin, c'est comme ça qu'ils apprennent à gérer leurs conflits, quoi. Donc oui, les miens s'engueulent. Et je suis en train de lire en ce moment un bouquin sur la pédagogie positive, l'éducation positive. Je sais pas si ça parle à des gens d'entre vous. C'est pas une éducation où t'es obligé d'être positif tout le temps. Hein. C'est pas un « Oh, Timothée, tu as mis le feu à la maison, quel talent !» T'es pas obligé d'être tout le temps, c'est pas ça l'éducation positive, mais notamment il y a une partie sur le tu m'énerves. Et il y a tout un truc que j'ai découvert, c'est que ça sert à rien de dire tu m'énerves à un enfant. Ça sert à rien de dire tu m'énerves à un enfant parce que si tu dis tu m'énerves, bah l'enfant il peut rien faire là-dessus. Tu vois, il va te dire bah je t'énerve, oui bah change d'enfant quoi. Mais et en fait non, il faut privilégier ton comportement m'énerve parce que le comportement bah du coup il peut le modifier. Et même si des fois ça c'est la théorie, il y a quand même des fois il t'énerve lui quoi. Alors ça fait 20 fois que tu lui dis d'aller se brosser les dents et il revient avec les cheveux tout collés. J'ai mis du gel. Comment ça, t'as mis du gel? Mais c'est l'heure d'aller se coucher, faut se brosser les dents. Mais je suis pas brossé les dents. Ben je vois bien que tu t'es pas brossé les dents. Il est où le dentifrice? Bah là. Comment ça il est là? Bah je me suis brossé les cheveux du coup. Oh là là. Bah tu vois, dans ces moments-là, le bouquin il a dit ça sert à rien de dire tu m'énerves. Non là, tu ouvres la fenêtre, tu balances direct. Là c'est écrit dans le livre, c'est écrit. Non, là, c'est le moment de lui dire bah, attention à ton comportement, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, c'est pas ça que j'attendais de toi. Et donc, ça fait quelques mois, moi, que je fais hyper attention à la manière dont je parle, tu vois. Donc, je leur dis attention, c'est pas comme ça, le comportement, machin. Et bon, pour en revenir à l'engueulade, les deux plus jeunes, ils se sont engueulés, ils étaient dans leur chambre, et j'entendais le grand qui était là à faire j'en ai marre. Et puis le petit qui faisait et puis ça gueulait, et à un moment, le plus grand, il fait tu m'énerves. Et le petit, il fait non, c'est pas moi qui t'énerve, c'est mon comportement qui t'énerve. Oh merde! Mais j'ai créé un monstre en fait! Mais je vois à quel point cette phrase, en fait, elle est complètement énervante. C'est Adolf Hitler qui dit c'est pas moi qui ai tué les juifs, c'est mon comportement qui a tué les juifs. Est-ce qu'il peut y avoir une phrase plus énervante quand tu t'engueules avec quelqu'un quoi? C'est mon comportement. Je vois mon fils en face, le deuxième, il était là. C'est la fumée qui sortait par les oreilles. Je me suis dit il va venir me voir dans 2 minutes. Excuse-moi papa, mais là il y a mon comportement qui a foutu un coup de poing dans la gueule. Du comportement de mon frère, là. Enfin non, pour le coup, il va pas le taper, ça je le sais, parce que c'est pas des enfants violents. J'essaie de les éduquer dans la non-violence. Et ils tapent pas. Je sais pas si c'est une bonne idée, d'ailleurs, de les éduquer dans la non-violence, parce que... Enfin, je veux dire, c'est positif, hein, de faire en sorte d'éduquer des humains qui ne tapent pas d'autres humains. Mais bon, il y a un moment, ils vont se faire déboîter la gueule. Hein, donc le monde devient de plus en plus violent. Il va falloir les armer à un moment. Parce que ça, j'ai vu cette semaine, il y avait un article sur les médecins. L'augmentation des violences faites aux médecins, c'est 23% cette année. 23% de médecins qui se sont fait agresser en plus que l'année dernière. Et je parle de vraie violence. Hein. Je parle pas des gens qui disent « Bonjour monsieur, c'est docteur !» Moi c'est docteur, tous mes diplômes là. Mais quelle violence! Non, c'est pas cette violence-là. Docteur, d'ailleurs, docteur à la limite ça passe, mais il y a quand même des métiers qui ont des noms, tu te dis, oh là là, les notaires qui se font appeler maître, lui t'as maître, s'il y a un maître, c'est qu'il y a un chien, donc tu vois. À chaque fois que tu vois un notaire, tu lui dis maître, j'ai l'impression qu'il va me faire, c'est très bien, donne la papate, allez. Dans ce cas-là, chacun s'invente un titre, hein, tu vois. Et le plombier, bonjour monsieur, c'est pas monsieur, c'est monseigneur. Oh. Comme la noblesse, non, comme la pince. C'est comme ça que ça se passe chez nous. Bon donc il y a des violences qui ont augmenté chez les médecins. C'est vrai que je sais pas comment ils font les gens d'ailleurs. Insulter les médecins, enfin, faut vraiment le vouloir quoi. J'ai regardé, il y a pas de rendez-vous en juillet donc. Même si t'es très énervé au moment où ça arrive, qu'est-ce que je peux pour vous? J'avais envie de vous insulter, mais ça va mieux là maintenant. C'était en février que j'étais en colère, mais là, ça va beaucoup mieux. Je crois qu'il y a une fois dans ma vie où j'ai voulu insulter un médecin. Je suis pas fier de ça, mais vraiment, je venais d'arriver à Paris et moi je savais pas l'histoire des secteurs. C'est les secteurs 1, secteur 2, secteur 3 chez les médecins. Vous êtes pas au courant? C'est la tarification. Alors en fait, secteur 1, secteur 2, secteur 3, c'est pas du tout la géographie, c'est pas l'endroit où ils travaillent, c'est en fait comme ils ont envie de faire valider. En gros, le secteur 2, c'est honoraire libre, donc il fait payer le prix qu'il veut. Voilà, ça veut dire faut pas y aller. C'est comme dans les films de zombies. Évitez le secteur 2, je répète. Évitez le secteur 2.
Et sauf que moi, j'étais pas au courant de ça quand je suis arrivé sur Paris. Et je vais voir un médecin, le seul rendez-vous que je trouve, il est dans le 16e. Putain, j'aurais dû me méfier quand même. Déjà, j'arrive devant le bâtiment, mais un immeuble sublime, il y avait un code pour rentrer, tu vois. Je rentre, il y a quelqu'un qui m'accueille, qui dit, ah, voilà, la salle d'attente est là-bas. Il y a un majordome chez le médecin. Je dis, là, c'est quand même... T'arrives dans la salle d'attente, mon pote, Versailles, quoi. 70 mètres carrés, tu t'assois dans des fauteuils, tu fais, oh là là, c'est la première fois que j'ai vu des fauteuils Louis Vuitton, enfin, vraiment... Et puis après, il y a le médecin qui arrive, quoi. Et qui te dit bonjour, bah rentrez, tout ça. Puis en 5 minutes, il a torché le truc. Hein. Vous savez quoi? Mal à la gorge? Très bien, bah c'est une angine blanche, 110 €. 110 €. Là, t'as pas envie de l'insulter, le médecin? 110 €, excuse-moi, 110 €. Mais c'est le budget pour me nourrir pendant les 6 prochains mois, quoi. 110 €, on peut payer en 110 fois, c'est possible ou pas? Et là, je lui dis, excusez-moi, mais quand même, vous êtes vachement cher, quoi. Et il m'a dit cette phrase qui résonne encore aujourd'hui. Il m'a dit, non, c'est pas moi qui suis cher. C'est mon comportement qui est cher. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.